Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Comme dimanche dernier, Paul prodigue ses recommandations aux Éphésiens. Ici, on peut les résumer en 4 points. Premièrement, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Deuxièmement, tirez parti du temps présent. Troisièmement, ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Ce rapprochement peut paraître curieux. Quatrièmement, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père. Premièrement, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Nous avons déjà rencontré ce thème traité beaucoup plus longuement au chapitre précédent. Ici, il consonne étonnamment avec la première lecture qui mettait en scène Dame Sagesse, opposée à Dame Folie. C'est toujours le thème des 2 voies. La sagesse tient une place importante depuis le début de cette lettre aux Éphésiens. Par exemple, je cite « Dieu nous a prodigué la richesse de sa grâce, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. » Ou encore que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Ou encore, désormais, les autorités et pouvoirs dans les cieux connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu selon son projet éternel. Étant donné ce qu'on sait du thème des 2 voies, on n'est pas surpris que la sagesse soit présentée comme une marche. La sagesse chrétienne est essentiellement une manière de se conduire, de marcher, non pas à la manière du démon et de ce monde, ni comme les païens, mais d'une façon conforme à notre vocation dans l'amour, comme des enfants de lumière. Toutes ces citations comportent l'emploi du verbe grec péripatéo, qui veut dire marcher. Deuxième recommandation, tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Les jours mauvais dont les chrétiens ont à tirer parti, c'est vraisemblablement le climat de paganisme dans lequel baigne la communauté chrétienne. La mise à profit consiste certainement à nous frayer notre chemin de chrétien sans écouter les séductions du monde. Parce que les temps sont mauvais, il serait stupide, inintelligent d'en suivre la prétendue sagesse. La véritable sagesse consiste au contraire à comprendre au quotidien quelle est la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de fuir nos conditions de vie, mais de les vivre dans la foi. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Alors que tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Troisième recommandation, ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Sage conseil valable en tout temps et en tout lieu. Là non plus, Paul n'invente rien. L'alcoolisme et l'ivresse sont probablement aussi vieux que le monde. Mais la pointe du propos de Paul n'est pas là, dans un plaidoyer pour la tempérance. Il faut lire la suite. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Sous-entendu, l'unique source de joie est là. Paul invite donc ces chrétiens à se défier des faux bonheurs, l'ivresse en étant un exemple, et à rechercher la vraie joie que seul l'Esprit peut nous donner. Quatrième recommandation de Paul, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père. Là encore, me direz-vous, où est la nouveauté? L'action de grâce est un grand thème de l'Ancien Testament, y compris d'ailleurs dans le psaume de ce dimanche. Mais ici, la grande nouveauté, c'est l'unique motif d'action de grâce, c'est Jésus-Christ. J'aurais dit,
à tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout temps, à tout sujet, oui, parce que le Christ est le centre du monde. Son esprit répandu en nous désormais nous remplit de joie et d'action de grâce. La présence de l'esprit fait de toute la vie humaine une véritable liturgie. Je cite Paul encore, « Je vous exhorte, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. » C'est dans la lettre aux Romains. À tout moment, dit Paul ici, cela veut dire que notre prière et notre action de grâce doivent normalement irradier toute notre vie, et pas seulement l'heure de la messe. Et si toute notre vie est réellement prière et action de grâce, alors l'heure de la messe devient non pas le lieu unique, mais le sommet de notre prière et de notre action de grâce. Comme disait Jean-Paul II, la liturgie est source et sommet de notre vie chrétienne. Sans oublier que la liturgie communautaire est le lieu où nous déchiffrons le dessein de Dieu sur le monde, ce qui nourrit de manière renouvelée notre action de grâce. Il faudrait pouvoir reprendre chaque geste et chaque parole de la liturgie. Chacun, à sa manière, donne à voir un aspect du mystère. Et l'Assemblée réunie elle-même est déjà, humblement, mais véritablement, le signe et le germe du royaume en train de naître autour de Jésus-Christ.